Entre les lignes, avec vous, comme chaque dimanche, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, on analyse ensemble les discours qui font l'actualité et aujourd'hui nous allons revenir sur la polémique de la semaine. Dans une interview au journal Le Parisien, Omar Sy, en promotion pour le film Tirailleurs, était interrogé sur la guerre en Ukraine et il a dit ceci: « Je suis surpris que les gens soient si atteints, ça veut dire que quand c'est en Afrique vous êtes moins atteints, moi je me sens menacé de la même manière quand c'est en Iran ou en Ukraine. Une guerre, c'est l'humanité qui sombre, même quand c'est à l'autre bout du monde. » Pour vous, Clément Viktorovitch, ces propos mettent le doigt sur un véritable biais dans l'opinion publique française. Et oui, il s'agissait pourtant d'un discours humaniste visant à rappeler toute l'horreur de la guerre. D'ailleurs, dès le lendemain, le Parisien a tenu à préciser que ces propos avaient été prononcés sans virulence ni animosité. Mais rien n'y a fait. La polémique était déjà là, animée par l'extrême droite, une partie de la droite et même une partie de la majorité. Omar Sy serait au fond un ingrat qui chercherait à faire culpabiliser les Français. Et est-ce que pour vous, Omar Sy a raison de dire ce qu'il dit ? Écoutez, oui, factuellement, c'est vrai. Depuis le 24 février dernier, la France a accueilli, et c'est tout à son honneur, 100 000 réfugiés ukrainiens. Dans le débat public, pas une voix critique ne s'est fait entendre, même Éric Zemmour, pourtant violemment opposé à toute forme d'immigration et qui avait, dans un premier temps, émis des réserves, a dû faire machine arrière. A contrario, souvenez-vous de ce qui s'est passé lors des crises libyennes et syriennes. Il a fallu la photo du petit Alan Kurdi, 3 ans, retrouvé mort face contre terre sur une plage de Turquie, pour que le gouvernement accepte d'accueillir des réfugiés, et encore bien peu, et pour que les voix qui fustigeaient l'immigration se taisent, et encore pas pour longtemps. Et comment est-ce que vous expliquez cela ? Est-ce que c'est une question d'abord de proximité géographique ? Alors oui, ça c'est une idée qu'on entend beaucoup. Nous serions davantage frappés par les drames qui se déroulent près de nous. Certains parlent même d'une loi, la loi du mort kilomètre. Sauf qu'en fait, c'est pas toujours vrai. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que Paris est situé plus près de Tripoli que de Kiev. En revanche, ce qui est établi, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'identité sociale. Elle a été développée dans les années 70 par le psychologue Henri Tachfel et confortée depuis par des décennies de recherche en psychologie sociale. Et ce qu'elle montre, cette théorie, c'est que nous autres, êtres humains, avons tendance à nous sentir plus proches, à être plus à l'écoute, à développer plus d'empathie pour les personnes qui nous ressemblent, que ce soit par leur culture, leur religion, leur langue, leur origine sociale ou leur couleur de peau. Ce qui expliquera donc qu'on soit plus touché par le sort d'Ukrainiens à Kiev que de Libyens à Tripoli. Est-ce qu'on peut dire que c'est un deux poids deux mesures ? Écoutez, je vais vous dire, moi, il y a une remarque que je n'ai jamais pu oublier. Une remarque anecdotique, certes, mais signifiante, une remarque qu'on a entendue dans la bouche de plusieurs commentateurs au début de la guerre en Ukraine. En parlant des réfugiés, ils avaient dit ceci: « Mais rendez-vous compte, ce sont des gens qui conduisent les mêmes voitures que nous. » Alors, si j'étais malicieux, je remarquerais que les voitures les plus vendues sur le continent africain sont produites par les groupes Toyota, Volkswagen et Renault. Pas tout à fait des véhicules exotiques donc, mais passons. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est ce qu'elle révèle. Quand on regarde l'origine des personnes qui ont demandé l'asile en France en 2021, que constate-t-on ? Que parmi les 5 premiers pays de départ, on trouve la Guinée et la Côte d'Ivoire. 2 anciennes colonies françaises, qui ont donc une histoire commune avec la France, dont la langue officielle est le français. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est même un pays qui compte autant de chrétiens que de musulmans. Et pourtant, de nombreux responsables politiques continuent de prétendre qu'il serait plus difficile d'intégrer ces exilés-là que des Ukrainiens qui méritent bien sûr toute notre solidarité, mais qui ne parlent pas un mot de notre langue, malgré leur voiture qui ressemble aux nôtres. Il faudrait être daltonien pour ne pas voir les raisons de ce deux poids, deux mesures. Est-ce que le sous-entendu ici, c'est qu'une partie de l'opinion, sinon même toute l'opinion fondamentalement, est un peu raciste ? Écoutez, non, les Français ne sont pas racistes, du moins pas plus que les autres êtres humains. La tendance naturelle consistant à vouloir donner la priorité à ceux que nous percevons comme similaires à nous-mêmes, cette tendance, elle existe dans toutes les sociétés. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille s'y abandonner. Il me semble qu'il revient à chacun et chacune d'entre nous de faire un travail d'introspection, et si d'aventure nous identifions en nous-mêmes ce genre de préjugés, peut-être est-ce le moment d'y réfléchir, et pourquoi pas de le déconstruire. Je crois que c'est justement à cette réflexion que nous invitait Omar Sy. En revanche,
les professionnels du discours qui, en pleine conscience, versent des larmes de crocodile sur les réfugiés ukrainiens, tout en n'ayant par ailleurs pas une once de solidarité, pas une once de compassion pour les exilés qui se noient dans la Manche ou la Méditerranée, eux méritent, de mon point de vue, que soit exposé en pleine lumière le racisme qui structure leurs pensées. Entre les lignes, l'analyse des discours politiques avec vous chaque dimanche, Clément Viktorovitch.